Hello petit DJ. Hello petit Penter. Comment ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien. Et t'as vu, j'ai qu'une caméra, donc du coup, je suis obligé de faire comme ça, tu vois. Bon, on va poser un poster ce matin. Et tu vas nous faire voir si c'est simple. Parce qu'en fait, moi, je vais juste rien faire, en fait. Je vais te regarder faire. Donc la colle, il y avait marqué 2 litres. C'est la colle au Comar. Hein. Ah, oui, c'est celle qui est livrée avec. Comment tu fais? Un petit tourbillon. Un petit tourbillon. Superbe. Super. Regardez-moi ça. Regardez le geste assuré. Dis donc, tu donnais à manger aux poules quand t'étais petit? Il n'y a pas marqué le temps pour qu'elle soit prête. En général, moi, je la laisse reposer 5-10 minutes et avant de l'utiliser, je la remue une dernière fois. Et puis de temps en temps, ça t'empêche pas de la remuer. Hein. Là, par exemple, tu peux laisser. Hein. Ouais, elle a l'air d'épaissir. Ouais, elle va s'épaissir toute seule. Bon, maintenant, on va préparer notre premier lait. Donc là, qu'est-ce que tu as choisi? Parce qu'en fait, c'est toi qui as choisi, c'est pas moi. Là, ils doivent être tous roulés en lait. Voilà. Tu nous as choisi un petit poster. Il n'y a pas la photo du poster dessus? Non. Non, ils l'ont pas mise. Donc tu vois, c'est quand même assez épais, mais bon. Là, ils disent que c'est un poster de 4 mètres sur 2 mètres 50. Donc là, ici, la hauteur, on avait moins de 47. Panneau 1 sur 4. Il est en 4 panneaux. Ah ben ouais, il y a la notice dedans. Là, par terre, c'est propre? C'est propre. Hop, on va d'abord les dérouler pour voir un peu à quoi ça ressemble. Tiens, je te laisse mettre ta main là-dessus. D'abord, est-ce que tu as déjà regardé une vidéo sur le papier peint? Ou en tout cas sur le poster de Dr Peinture? Non. Déjà, premièrement, on les a dispositionnés. La première chose à faire, d'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit contrôler déjà qu'il n'y ait pas de truc qui dépasse. Ouais, voilà, c'est ça. Alors pour contrôler, on va pas contrôler à la main. On va donner un petit coup de... Et ça s'appelle? Un couteau. L'égrainage. On égrène le support parce que, surtout, alors d'autant plus que ça, c'est du papier, il est quand même fin. Tu vois, regarde toutes ces petites merdes là. Ça, il faudrait l'enlever. Oui. Ouais, si tu dois tapisser, si tu le laisses, ça se verra. Et ça, tu es obligé de le faire à chaque fois. Au CAP, si tu le fais pas, tu perds 2 points. J'ai déjà gagné 2 points. Là. Pour les gagner, il faut que tu le fasses toi. Ça paraît pas important l'égrainage, mais c'est vraiment très important. Qu'est-ce que tu ferais là, en deuxième? Ben, je mettrais de la colle sur les... Non, avant. Je mesurerais, je ferais un trait droit. Très bien. J'utilise mon rouleau, et puis bon, moi je rentre d'1 centimètre, parce que ça dépend de la taille de... Bon, on peut même rentrer plus. De la droiture de tes murs, quoi. C'est un exemple typique. Ah, je sais pas si on va bien le voir. En fait, le mur est pas super droit. Ce qui fait que si tu prends pas une marge pour découper ton papier, tu peux faire en pointillé. Moi, c'est vrai que je le fais en pointillé. Ensuite, il faudra juste qu'on mette un drap au sol ou un truc comme ça pour protéger le parquet quand même. D'ailleurs, il doit être très confortable, ton parquet. On va demander à ton chien. On dirait qu'elle est tombée du plafond plus. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant, on va donc protéger le sol et on va en coller. Alors ça, je l'enlève, on en a plus besoin. Donc en temps normal, hein, moi je vous le dis, je prends pas ça. Hein. Je prends juste un rouleau. Là, on est sur de l'intissé. Ça, c'est bien pour les bâtisseurs de cathédrales ou pour les peintres du 18e. Donc là, on va en coller. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette brosse, Abel? Mais non, mais après, je vais prendre la grosse brosse. On va prendre une fatwa sur cette vidéo. Le mec, il va dire, mais attends, c'est quoi ça? J'ai pas pris mon équipement, que ce soit clair. Ah, c'est pas à moi. Vous trouverez tous ces pinceaux dans la boutique Dr Peinture. Donc je dépasse le trait. Voilà, tu dépasses bien le trait, c'est bien. Alors par contre, sois généreux avec la colle parce que les papiers comme celui-là, si on doit réencoller derrière, c'est galère. Elles font combien les laits Elles font plus d'1 mètre les laits là. Vu que ça fait 4 mètres, non, ça doit faire 1 mètre. Ah oui, elle fait 4 mètres sur 2,50. Oui, oui. Ah bah merde, il y a encore un chien qui est tombé ici. Si tu vois qu'il y a une bulle ou quoi que ce soit, dis-toi que tu as le temps de l'enlever. D'accord. Si tu fais un froissage, dis-toi qu'en marouflant, ça va plus se voir. Il faut pas s'énerver le papier peint, jamais. Si tu t'énerves, tu fais de la merde. Regardez-moi ça. Ce pinceau, quand tu l'utilises, tu lèves ton petit index comme ça. C'est très important. Ton petit...
Allez, c'est parti. Et tout le monde te regarde, la France entière te regarde. Allez Didier, ouais. Fais-nous voir tes fesses, vas-y. Voilà, très bien, il a bien écouté. Bon, là, forcément, à un moment donné, ça va retoucher, mais c'est pas grave. Alors, oublie pas juste avant de descendre trop bas, de bien taper sur le côté droit là-bas, pour pas que ça retombe avec le poids. Voilà, là, c'est bon, ça tombera pas. Attention de pas trop le tendre. Hein. Si tu as une bulle ou je sais pas, Je remonte là. si tu tires comme tu as fait là, à un moment donné, il reviendra en place. S'il y a vraiment besoin, il faut pas hésiter à le décoller pour le remettre, tu vois. Impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à maroufler vers les extérieurs en tenant, voilà, tout doucement. C'est pas la peine d'appuyer comme un fou. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, mais exactement. Quand ça va pas, tu relèves et tu remets. Et hop, ça disparaît. Donc toujours pareil, avant d'araser, on s'assure, une fois que tu as coupé, c'est trop tard. Si ton joint est plus pas bien et que tu veux le remettre de niveau et que tu as déjà fait ton arasement, bah forcément à un moment donné ça va plus aller. Me fais le doigt. Ça c'est le couteau et le cutter s'il te plaît. Alors ça c'est mon cutter, tu en penses quoi? Je suis en train de me faire les ongles avec. Donc ça te plaît ça, le papier peint? Oui, j'adore. T'en avais déjà fait un peu avant? Non. C'est la première fois que t'en fais? Oui. Ouais, c'est la toute première fois. J'avais jamais posé un rouleau de... Ah, mais, moi j'avais peur dans les raccords, je pensais qu'en fait tu étais obligé de gaspiller vachement de papier et tout ça, mais là non en fait. Non, là c'est un poster, donc en fait il a été imprimé pour que qu'il n'y ait pas de gâchis. D'accord. C'est un raccord droit au final, c'est pas un raccord sauté, c'est-à-dire que le raccord il se répète pas. C'est pas plus pratique mon escabeau pour faire du travailler? Non, non, je pose la question à celui qui travaille, pas... L'autre elle me dit bah oui, je vous vais pas voir mais elle est allongée. Tu veux une bière? Ah oui, oui, non, ben, tu l'enjambes, tu le... Tu comprends mieux pourquoi on a des escabeaux comme ça. Donc là, bah, pareil, hein, tu viens toujours mettre le truc ici. Là, ce que je fais, c'est pas ce qu'on doit faire. Bah ouais, parce que normalement, il te faut un ciseau. Tu repères le milieu, il est ici. Et tu coupes dans la longueur. D'accord. Tu veux pas des ciseaux? Ben on n'a pas de ciseaux. Si, j'ai des ciseaux quand même. J'ai bien rigolé quand même. Ouais, ouais. C'est des ciseaux médicaux. Hein. Ah oui. C'est avec ça qu'ils t'ont ouvert le cœur. Hein. Ah ouais, mais tu veux voir la gueule de ma cicatrice? Tu vois, regarde, c'est bon, là, tu pouvais pas faire autrement. Là, ça n'a pas été bien égrené. Résultat, le papier, il colle pas là. D'accord. C'est d'où l'importance de dégrainer vraiment quoi. Donc là, vas-y, je te laisse poser jusqu'à la prise. Là, tu repères ta prise. Elle est ici au milieu. Là, je l'ai ici. Bon, bien sûr, encore plus quand c'est de la prise noire, tu as plutôt intérêt à le lever. Et tu repères les 4 angles. Donc là, j'ai un premier angle là et je viens vers le... Bon, peu importe comment tu le découpes. Hein. Alors théoriquement ça c'est posé quoi. C'est pour ça que je vais te la laisser dessous. Et tu te la couperas quand tu auras posé ta prise. Parce que si je le coupe maintenant, ça va pas aller pile poil, elle est sortie de son... Voilà. Donc là tu peux te permettre de venir maroufler pour le passer dessous. Au plus loin. Là je vais pas le faire parce que tu as l'électricité. Mais tu prends... Pas ça, mais le couteau, et tu coupes. Ou sinon, tu peux aussi... Mais là, pour l'instant, je le fais pas, parce que si tu le mets plus à gauche, plus à droite, tu vas être baisé. Ouais. Donc là, fais ton angle. Voilà, il faut bien repérer l'angle en le tapotant, et hop, un petit coup de cutter en relevant bien le papier pour éviter d'aller me foutre un coup sur les menuiseries. Prends bien comme ça là, et tu viens là comme ça, il n'y a aucun problème quoi. Ben, voilà, c'est des petits gestes que tu vois pas forcément dans les vidéos et si tu le fais pas après, bon, sur un papier comme ça, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Alors après, ça reste du papier peint. Hein. Si tu en lait, si tu veux repérer un joint, tu finiras par le trouver. Ça dépend aussi du motif. Sur le clair, ça se voit peut-être un peu plus.
Non, non. Alors normalement, tu vois, pour un contrôle qualité, il faut être à peu près à cette distance. Mais il faut que le truc soit sec, il n'est pas sec. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? Assez facile à poser au final. Finalement. Ouais, finalement. Et regarde, on a mis une petite heure, parce qu'on a discuté. Et on s'est posé, ouais. Oui, voilà. Pas plus compliqué que ce que je pensais. On s'est fait une idée et puis voilà quoi. Et l'aspect. L'aspect, c'est vraiment ce que je voulais. Et au niveau technique, le bullage, les joints. Non, j'ai pas rencontré de difficultés. Voilà. Ça, c'est bien important de le dire. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'aime bien lire les commentaires des gens quand ils achètent des produits. Et là, ils se font casser. Ouais, c'est de la merde, ça fait des bulles partout. Alors, je veux dire, à un moment donné, si t'as pas la technique, c'est sûr que je sais pas comment ils le posent, le machin. Ouais. Et par contre, il faut bien vérifier au bord du mur comme ça pour voir s'il n'y a pas de bulles, quoi. oui. Après, ça reste deux joints de papier qui sont collés l'un à l'autre. Ce qui fait la différence bien souvent, c'est le motif. Là, on est sur un motif clair des deux côtés. Donc là, tu vois pas, ouais. C'est très difficile de le voir. Qu'est-ce qu'on dit au petit painter? Au revoir, petit Painter. Et bonne continuation. En regardant les vidéos de Dr Painter. C'est pas comme ça qu'on dit. À bientôt pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas les pouces. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.